Vous attendez pas à quelque chose d'impressionnant, d'épique, la série de l'année, etc. Le nouveau Game of Thrones et tout, tous les gens qui vous disent ça, voilà, qui misaient là-dessus. Bah écoutez, c'est pas du tout le cas. Hi guys! Aujourd'hui on va parler de The Witcher, adaptation en série par Netflix des livres d'Andrzej Sapkowski, voilà, je pense que ça se dit comme ça, sinon voilà. Je vais le marquer quelque part, comme ça, voilà, il n'y a pas de souci. Donc j'avais énormément d'attentes par rapport à cette adaptation, parce que voilà, l'univers, je connaissais un petit peu. Comme beaucoup de personnes, j'ai découvert l'univers par les jeux vidéo, donc forcément, voilà, j'avais des attentes, même tout en sachant que ce serait adapté des livres. Donc il y aurait forcément d'énormes différences avec l'adaptation vidéoludique. Donc dans mon esprit, ça n'a pas été très compliqué de me détacher de l'univers des jeux vidéo, d'oublier un petit peu à quoi ressemblaient les personnages, à part pour certains, par exemple Triss, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre quand on voit l'actrice, quand on a été habitué à la voir rookie, quoi. J'ai lu le premier tome, donc qui est le dernier vœu, donc ce tome-là, c'est un recueil de nouvelles, et effectivement, alors j'ai pas lu les autres livres, ce qui fait que j'ai découvert tout un tas de choses grâce à la série. J'ai pas eu le temps de lire d'autres livres avant de regarder effectivement cette première saison. Il y a beaucoup d'histoires du premier livre qui se retrouvent effectivement dans cette première saison, donc j'ai quand même eu mon lot de je vais voir justement ce que ça donne dans la série parce que j'ai lu ces nouvelles là, donc et notamment il y en a quand même qui sont quand même assez importantes. Alors qu'ai-je pensé de cette première saison en connaissant déjà une partie de l'intrigue? Eh bien j'ai trouvé que c'était sympathique, mais globalement, j'ai été déçue. On va pas se mentir, il y avait un tel teasing, voilà, vraiment en termes de communication, Netflix en parlait tout le temps, The Witcher, The Witcher, The Witcher. Et en plus, voilà, c'est quand même un univers qui est grandement connu dans la pop culture. Beaucoup de personnes connaissent cet univers, beaucoup de personnes ont lu les livres, beaucoup de personnes ont joué aux jeux vidéo, donc beaucoup de personnes sont familiers avec tout un tas d'éléments de cet univers. Donc c'était grandement attendu, donc j'attendais forcément énormément. En plus, Henry Cavill en Geralt de Rive, autant dire que voilà, la hype, elle était à son maximum possible, voilà, donc Henry Cavill toujours aussi beau gosse, ça voilà. C'était un bon divertissement, c'est-à-dire que c'était sympathique. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fidèle par rapport à moi, les parties que j'ai lues, en tout cas, par rapport au premier livre. Par contre, il y a des choses qui ont été modifiées, par exemple, des choses toutes bêtes, c'est-à-dire des personnages qui sont intégrés à des aventures dans lesquelles normalement ils sont pas. Par exemple, Triss ne fait pas partie de l'histoire avec Foltest, etc. et la Strige. Par exemple, Jaskier n'est pas dans l'histoire avec le banquier pour la fille de la reine Calante. Pareil, l'histoire avec le diable, là, le diabolo comme ils disent dans le livre. Geralt connaît déjà Jaskier, donc c'est pas, voilà, on découvre pas comment il le rencontre, etc. Pour le coup, ils se connaissent déjà quand on lit le premier livre. C'était un petit peu bizarre, mais pour le coup, c'était pas une mauvaise idée parce qu'effectivement, il fallait introduire les personnages quand même. Il y a beaucoup de personnages très importants qui sont quand même déjà intégrés dans cette première saison. À partir du moment où on met de côté justement toute cette partie un peu communication en mode tout un tas de gens disaient oui, ce sera le prochain Game of Thrones, en plus Netflix qui commande des saisons en avance et tout, alors que d'habitude, pour toutes ces nouvelles séries, Netflix attend de voir comment se passe la première saison pour commander la suite, et là, hop, direct, Netflix commande d'autres saisons. Donc on se dit, vous êtes quand même sûr de vous de ouf, quoi. Donc tu dis, oui, la hype, elle va être assez grande, donc du coup, ça doit être super qualitatif. Le trailer donnait vraiment envie. Pour le coup, le trailer a pour moi vendu beaucoup trop de rêves par rapport à ce que ça donne dans la série, notamment, j'imaginais des batailles beaucoup plus longues, vraiment des grosses batailles, hein, des batailles à la Game of Thrones, ce genre de choses, sans comparer avec Game of Thrones, parce que tout le monde disait, oui, nouveau Game of Thrones, moi j'étais un peu... Ouf, ouais, je suis un peu frileuse là pour le coup, je suis pas sûre. Hein. On n'est pas du tout sur le même univers, on n'est pas du tout sur la même chose. Complot, trahison, blablabla et tout ça, voilà, on n'est pas sur le. Ouais. Effectivement, il y a quand même toute une partie de politique, mais c'est pas du tout pareil que Game of Thrones, quand on est sur un autre truc totalement différent. Et là où je voulais en venir, c'est quoi, effectivement, je pensais qu'il y aurait tout un tas de grosses batailles spectaculaires, quitte à rajouter des choses qui ne sont effectivement peut-être pas dans les livres. Effectivement, ils ont rajouté une backstory à Yennefer. Alors, moi, effectivement, dans le premier livre, on la rencontre et on explique 2-3 petites choses de son passé. Je sais pas si on explique par la suite, mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, des articles, effectivement, c'est beaucoup de la backstory a été inventée effectivement pour la série. Donc effectivement, c'est une plus-value, mais en soi, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de folie dans cette adaptation. Pour expliquer un petit peu le délire, parce que justement, ça, c'est une grosse problématique de la saison et ça freine beaucoup de gens. J'ai vu sur Twitter, beaucoup de gens avaient un problème avec ça. Effectivement, j'avais un problème avec ça au début. Enfin, déjà, dès le trailer, en fait, dès le trailer, je savais qu'il y avait un souci par rapport au timeline parce que j'avais reconnu des scènes qui, effectivement, se passaient dans le premier livre et je voyais Ciri à côté. Donc je me suis dit,
mais comment ça se fait qu'il y a Ciri alors que voilà, il y a quand même plein des années quand même qui se passent, effectivement, une quinzaine d'années qui séparent ces événements. Donc là, il y a un délire, quoi. Et en fait, on comprend que, effectivement, alors toutes les parties avec Geralt, toutes ces aventures, donc elles se passent effectivement dans le passé. Donc ça, ce sont des aventures qui sont du premier livre et du deuxième. Donc voilà, on prend à chaque épisode une nouvelle du premier livre ou du deuxième. Alors je crois que les 5 premiers, c'est le premier livre. Le 6e, il me semble que du coup, c'est le 2e livre. Et à côté, donc, on a Yennefer qui a une backstory, effectivement, qui a été enrichie dans la série. Mais Yennefer, tous ces événements-là se passent bien avant les événements de Geralt, parce que Yennefer est quand même plutôt vieille. Enfin voilà, ça se voit pas, mais elle est quand même très vieille. Et à côté, il y a Ciri dont les histoires sont ancrées dans le présent. Là, on commence vraiment la saga littéraire The Witcher, donc là, on passe vraiment sur le centre du récit, sur vraiment l'intrigue principale. Alors, effectivement, si on n'a pas lu le livre, c'est quand même compliqué de se repérer au niveau du temps, parce qu'effectivement, il n'y a aucun repère temporel, et physiquement, mis à part Yennefer, Geralt, il change pas physiquement, donc c'est un petit peu compliqué. Ce qui fait que, d'un point de vue narratif, ça fonctionne pas du tout, parce qu'il y a des petites histoires, mais il y a la trame principale, mais en même temps, on sent que les histoires sont plus ou moins liées, parce qu'il y a une espèce d'effet miroir, un espèce de parallèle entre les histoires, où il y a toujours un espèce de point commun. En soi, du coup, les histoires sont bien choisies, mais du coup, ça nous mélange un petit peu les pinceaux, parce qu'on se dit, mais c'est lié, mais en même temps, on n'est pas sûr que ce soit dans les mêmes timelines, ou pas du tout. Alors pour le coup, moi j'ai su très vite que les timelines n'étaient pas les mêmes, parce que je me suis repérée grâce à un personnage, en l'occurrence, qui est Sakazuri, donc dès le premier épisode, je me suis dit, d'accord, ok, ça c'est comme ça c'est comme ça. Mais sinon, voilà, par exemple, Yennefer, je savais pas que ça se passait vachement longtemps avant Geralt, c'est en faisant des recherches sur internet que j'ai su. Pour le coup, Ciri, bon bah je savais que c'était quand même bien après des histoires de Geralt. C'est pas forcément simple, et pour comprendre tout ça, c'est compliqué. Alors effectivement, à la fin de la saison, qu'on ait lu les livres ou pas, on finit par comprendre tout ça, mais c'est quand même pas très explicite. Enfin, faut vraiment suivre pour le coup. Ils ont une volonté de complexifier la narration, sauf qu'on n'est pas sur du Westworld ou sur du Watchmen, quoi. Je veux dire, on n'est pas du tout sur le même type de série. C'est adapté d'un livre, donc on peut pas non plus faire n'importe quoi, on peut pas lier ce qui n'est pas possible de lier pour que ce soit cohérent au final. Donc sachant que l'adaptation est quand même bien fidèle. J'ai pas trop compris ce choix de timeline, il aurait mieux fallu faire des épisodes spécifiques sur chaque personnage peut-être. Ça aurait peut-être rebuté certaines personnes, parce qu'effectivement on est quand même sur une série qui met en avant 3 personnages, c'est-à-dire Geralt, Ciri et Yennefer. Donc on n'a pas juste Geralt. Là maintenant on voit les choses du point de vue à la fois de Yennefer et de Ciri. Pour le coup il y a vraiment cette volonté de mettre en avant 3 personnages en même temps, dont 2 on va vraiment savoir d'où ils partent en fait, tout ce qui va constituer un petit peu leur base en termes de personnalité, en termes de parcours par la suite, etc., d'évolution. Geralt c'est différent, parce que Geralt, vu qu'on va adapter tout au long de la saison les nouvelles qui y sont liées, on apprend à le connaître par le biais de ces nouvelles. Alors pour le coup c'est intéressant dans le livre parce que c'est plus détaillé, parce qu'effectivement là il y a tout un tas de choses qu'on n'explique pas par rapport aux sorceleurs, c'est vraiment vite fait quoi. Genre, si vous connaissez pas un minimum le truc, il y a plein de trucs que vous savez pas. Je trouve qu'on va peut-être pas assez loin dans le personnage de Geralt, même si Henry Cavill fait un très très bon Geralt. Très honnêtement j'avais pas de doute par rapport à sa capacité à jouer Geralt, parce que Henry Cavill c'est quand même un acteur qui arrive à jouer des personnages qui restent assez impassibles souvent quoi, voilà, qui reste assez comme ça tranquillement. Là pour le coup on est sur un personnage qui parle pas des masses, qui est vite agacé par tout un tas de choses, qui en même temps qui est très combatif et tout ça, mais il y a une espèce de nonchalance chez Geralt, et justement c'est là où le contraste avec les autres personnages est très intéressant. Des personnages un petit peu rigolos comme Jaskier, un peu fougueux comme Yennefer et tout ça, et du coup le contraste est intéressant, et Henry Cavill fait un très très bon Geralt. Donc là-dessus je suis totalement convaincue, mais peut-être qu'on aurait pu creuser le personnage un peu plus que par des petits moments, parce que d'autant plus que comme on creuse 3 personnages à la fois par épisode, et ce qui fait que les nouvelles qu'on adapte, c'est en mode accéléré, hein, c'est-à-dire qu'on cut parfois les meilleurs moments en fait de toutes ces nouvelles-là, où c'est très rapide, il y a des trucs qui passent en un éclair, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, je sais pas, même la rencontre avec Yennefer, c'est un peu plus bordélique que ça. Pour le coup, ça se passe... ça a été un peu cuté, quoi. En revanche, ce que j'ai trouvé cool, c'est le fait d'avoir adapté pour le premier épisode la nouvelle Le Moindre Mal. Le Moindre Mal, c'était intéressant, justement, de le mettre en introduction. C'était un très très bon épisode qui donnait le ton, je trouvais, pour la saison, et qu'au final, j'ai eu un petit coup d'arnaque, parce que je me suis dit, les autres épisodes, ils sont pas comme le premier. Le premier envoie du steak, et il est assez fat. Ce que j'ai bien aimé, c'est que les thématiques qui sont abordées sont intéressantes pour comprendre le personnage de Geralt, l'univers dans lequel il évolue. Et notamment, directement, on nous donne le ton. Les sorceleurs ne sont pas très appréciés dans ce monde-là, voilà. Ce sont un peu des parias, une espèce de racisme, pas d'ailleurs qu'envers les sorceleurs, parce que par exemple, les elfes, etc. Il y a l'aspect dilemme moral très important aussi,
justement, on est sur quelqu'un qui est payé pour quand même pour effectuer certaines tâches, mais parfois ça peut rentrer en confrontation avec ses propres valeurs. Et dans ces cas-là, comment il fait? Notamment quand il se retrouve avec deux personnes qui sont potentiellement mauvaises, quel choix il va faire? Est-ce que ça va être le bon ou est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de s'en sortir? On découvre quand même que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, il a l'air comme ça impassible. On dit oui, il a pas de sentiments, etc. Mais on découvre quand même que c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui suit quand même un certain credo. Du coup, ça en fait quelqu'un d'attachant, ça fait quelqu'un qu'on aime beaucoup, pour qui on a vraiment de l'empathie. Donc par rapport à Gérald, franchement, ça fonctionne totalement, même si effectivement, comme je disais, ils auraient pu creuser un petit peu plus. Maintenant, pour Yennefer, j'ai trouvé sa backstory un peu... c'était waouh, c'est un peu costaud quoi. Je me suis dit la nana elle est passée à travers des trucs assez sales et la façon de mettre en scène ça fait que c'était peut-être trop. Alors, franchement, il y a un passage, je peux pas spoiler, elle subit un truc, tu fais j'avais pas envie de savoir ça, surtout qu'en plus dans le livre ils disent pas comment ça se passe, donc ils te font comprendre que ça arrive pour tout un tas de magiciennes, etc., mais ils te le montrent pas, enfin, que c'était finalement une très très bonne idée. Mais en soi, j'avais un peu d'appréhension par rapport au physique effectivement de l'actrice, parce que j'avais toujours en tête forcément le personnage des jeux vidéo. C'est vrai que ça me faisait un petit peu bizarre sans pour autant être réfractaire. Je me suis dit ça peut être intéressant. Je trouve que l'actrice d'ailleurs qui est très jeune, pour le coup j'étais assez étonnée, elle fait un très très bon boulot. Elle en fait un personnage badass, parce que c'est quand même un personnage important. Elle est badass, elle est énervante, et peut-être par contre effectivement j'ai eu du mal à m'attacher à elle, même à la fin il y a qu'à la fin de la saison où ça commence à aller, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage, j'ai eu beaucoup de mal à avoir de l'empathie, même s'il passe par des trucs vraiment dégueulasses. On aurait peut-être pu nous la rendre un peu sympathique par un peu plus de choses, parce que vraiment c'était un peu difficile. Ciri, moi je l'ai pas encore rencontrée dans les livres, donc forcément j'avais pas trop d'a priori, mais pour le coup je trouve qu'elle fait bien la jeune fille qui se retrouve dans un monde pas très très facile, alors qu'elle a vécu quand même dans un certain confort. Ça a l'air d'être un personnage qui va être à creuser. Pour l'instant elle était un petit peu énervante, on va pas se mentir. En termes par contre d'intrigue, j'avoue que tout ce qui concernait Ciri, j'étais pas emballée, on va pas se mentir. Je vais en reparler après dans la partie spoiler, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé. J'attends avec grande impatience l'adaptation de la nouvelle Un grain de vérité, qui sera donc dans la saison 2, ça a été annoncé. Je suis très contente parce que j'étais déçue qu'elle ait pas été choisie pour être adaptée dans cette saison, mais du coup ça va arriver, donc ça fait plaisir. Donc effectivement, dans la saison 2, on aura encore des nouvelles qui seront adaptées, plus une trame principale, donc on risque d'être encore dans ce même cas de figure de timeline différentes, etc. à reconstituer, mais maintenant tout le monde sait, donc ça devrait pas trop être un souci. Mais effectivement, je m'attendais plutôt à ce qu'on se concentre vraiment sur l'intrigue principale, mais effectivement, apparemment, ce ne sera pas le cas. Et dernier épisode de la saison, pour le coup, j'ai été déçue, j'expliquerai pourquoi dans la partie spoiler, mais j'imaginais quelque chose de spectaculaire, une espèce de montée en crescendo, et au final, les 2 derniers épisodes, on s'ancre maintenant dans le présent. Pour le coup, je m'attendais à quelque chose de plus pétant, en fait. Il manque ce côté spectaculaire, en fait, à la série, il manque ce grain de folie. On s'adapte d'une œuvre, mais ça n'empêche pas, justement, d'avoir une certaine liberté. Il y a quand même, en termes de série, beaucoup de concurrence, et puis on est sur quand même une production Netflix. J'étais un peu étonnée, et justement je vais y venir sur le plan technique, parce que c'est vraiment le gros bémol de la série. C'est ce qui fait que j'ai trouvé la série sympathique, mais c'est pas la série de l'année, très clairement, c'est pas la série que je vais retenir de fou de cette année. C'était un bon divertissement, mais très honnêtement sans plus, et c'était sympathique parce que aussi on part d'un certain univers. Très honnêtement, si on enlève l'interprétation pour les rôles de Gérald et de Yennefer, si on commence à enlever ces acteurs là, très honnêtement c'est compliqué, parce que là pour le coup on peut pas faire quelque chose de mauvais à partir d'un matériau de base qui est quand même aussi intéressant que l'univers de The Witcher. Donc très clairement on peut pas vraiment faire de la merde, mais on a quand même fait, je trouve, le strict minimum pour le coup. Et justement, je vais venir sur l'aspect technique. L'aspect technique, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ma chérie. Ça va pas du tout. Et là, pour le coup, je suis plutôt très chiante. De toute façon, je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est parce que vous savez aussi que je suis hyper exigeante. Et là, sur le point technique, ça allait pas du tout. Il y avait rien qu'à aller. En termes de colorimétrie, je trouve que le premier épisode était très bien. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que la colorimétrie de ce que j'ai vu dans le trailer était pas du tout la même chose que ce qu'il y avait dans la série, ou d'où le côté, justement, je me suis sentie un peu arnaquée par le trailer, par bien des choses. La colorimétrie, ça allait pas du tout. Le premier épisode, ça allait, sauf qu'il y avait des passages, et je l'ai compris tout au long de la saison, où à un moment donné, on a un plan qui a telle colorimétrie, on passe à un autre plan, c'est pas la même colorimétrie parce que la lumière a changé, etc., et qu'on n'a pas réussi à retranscrire
retranscrire la même chose. Donc du coup, il y a une espèce d'effet de c'est plus sombre, c'est plus clair, c'est plus sombre, c'est plus clair, alors qu'on est sur par exemple du chant contre chant. Ça n'a aucun sens, c'est très très bizarre. D'ailleurs, il y a des chants contre chants qui sont... je peux pas expliquer notamment lequel parce que c'est plutôt du côté du spoiler, donc je peux pas le dire, mais il y a des cadrages, je sais pas du tout pourquoi l'acteur est complètement cadré à côté. En fait, en gros, c'est cadré, donc voilà, vous avez la caméra, et sauf que l'acteur il est là, mais derrière, en fait, il n'y a rien. En fait, c'est même pas une volonté de montrer un effet de profondeur, parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de profondeur, parce qu'on se retrouve dans une crypte, par exemple, et qu'il n'y a rien à montrer derrière, et qu'en fait, c'est juste bizarre. Alors, des fois, des plans nébulés pour je ne sais quoi, qui font qu'en fait, ça donne juste un aspect brouillon. En termes de colorimétrie, il n'y a aucun effort, quoi. À part le premier épisode, j'ai trouvé justement les tons gris et tout. Pour Black Weekend, c'était intéressant. Je pensais qu'on allait rester là-dessus. En fait, techniquement, il n'y a aucune identité visuel par rapport à cette série, c'est-à-dire qu'une identité visuelle, ça va être les costumes, etc., mais parce que ça fait partie de l'univers qu'ils adaptent, mais techniquement, en termes de colorimétrie, il n'y a pas de code couleur, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas eu d'effort qui était fait, et par contre, des fois, il y a des scènes qui ressortent un peu plus, où justement, par exemple, dernier épisode de la saison, effectivement, bon, il se passe certaines choses, et certaines scènes ressortent, ont bien été travaillées et tout ça. Si on parle d'effets spéciaux, c'est une catastrophe, je comprends pas, je pense que le budget est passé dans Henry Cavill. Je pense que le budget est passé dans le salaire d'Henry Cavill. C'est pas possible en termes de budget. Même les costumes, mis à part les personnages principaux, tous les PNJ là, c'est archi, c'est pas du tout. Enfin, c'est acheté sur Wish. Ça va pas du tout. Les effets spéciaux. Alors autant certains sorts, ça va passer, certains enchantements. Autant dès qu'il y a une espèce d'effet de fumée, l'effet de fumée il est fake. Alors je sais qu'il y a plein de gens, ils ont mis sur Twitter, ils ont dit ouais ça ressemble à Charmed et tout. Pareil, j'avais parlé d'une série il y a pas très longtemps, c'était dans l'année où je disais oui les effets spéciaux ça fait penser à Charmed, mais c'est tout à fait ça. Et quand on doit modéliser des créatures et tout, on n'y croit pas. Par exemple le diable là, Torque, je me suis demandé effectivement quand j'ai vu le début de l'histoire, donc je savais effectivement qu'ils allaient rencontrer ce personnage, et j'étais là c'est vraiment le moment où je vais voir si les effets spéciaux ils valent quelque chose quoi. Et je regarde la tête du truc, je fais ça va pas être possible, il y a pas moyen en fait. Donc je comprends pas avec un tel budget, je comprends pas, je comprends pas. Parce qu'au final, c'est ça en fait qui est très embêtant, c'est que déjà il y a cette problématique narrative et tout, on est totalement perdu. Bon, j'étais un petit peu déçu par rapport au fait qu'on cut un peu certaines choses. Mais le plus gros problème pour moi reste que cette série fait cheap. Elle fait cheap parce que déjà les musiques sont pas ouf, elles sont dans la thématique complètement, mais en même temps je vois pas comment ils auraient pu être à côté de la plaque, elles sont pas dingues. La musique c'est très 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 important pour l'immersion dans l'univers, etc., pour l'identité de la série. Elle manque beaucoup d'identité, parce que mis à part le fait que c'est une adaptation de The Witcher, en termes d'identité, la série n'a pas d'identité propre, et c'est vraiment dommage. Les effets spéciaux, les costumes, les décors aussi, on sent le truc où effectivement ils ont pas eu de ouf de budget, donc du coup au niveau décor c'est quand même super restreint, en plus que c'est pas filmé de ouf et tout, donc ça fait vraiment une série cheap. Vous allez dire que j'exagère, mais il y a des fois où je me suis dit ça fait penser un peu aux séries style Merlin, Hercule, Xena la guerrière, mais en version 2019 quoi. Je veux dire, c'est pas du tout admissible pour une production Netflix. Donc ce qui fait qu'effectivement, c'est pas la série de l'année très clairement, elle est très loin de là, c'est un bon divertissement, mais c'est pas extraordinaire. Malheureusement sur le plan technique, ils ont foiré. Si je dois parler rapidement des personnages, donc comme je disais, Gérald, j'ai adoré, Yennefer, je trouve que, bon, en tout cas l'actrice a fait un très bon boulot, mais voilà, le personnage en tout cas est convaincant. Ciri, convaincante aussi. Jasquier, j'avais un petit peu du mal, parce que physiquement je l'imaginais comme ça, très clairement, jeune fringant, voilà, etc. Mais j'ai trouvé les dialogues pas à la hauteur du livre, pour le coup, je sais pas, il est un peu plus piquant, et avec Gérald il y a une espèce d'échange qui est un peu plus soutenu que ça quoi. Je sais pas, il manquait un peu de charisme à Jasquier, il faisait un peu personnage de série B, rigolo mais sans plus, voilà, même si je trouve quand même un minimum drôle, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, le personnage qui est là pour être drôle dans les séries B, donc si je passe là-dessus, il est plutôt convaincant. J'ai adoré la Reine Calante est aussi elle est plus piquante, elle est plus téméraire, etc., casse-cou, voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce personnage. Tisaya aussi, personnage qui finalement quand on apprend à la découvrir est plutôt touchante au fur et à mesure. Triss, j'ai aucun avis dessus parce que on sait que c'est un personnage quand même qui est très important, mais elle est là, elle est pas là, c'est pareil. Surtout qu'en plus on la met dans une intrigue dans laquelle elle est pas concernée, dans la première fois on la rencontre, donc je fais d'accord.
Donc elle était là juste pour être là, voilà, puis après bon, on explique ses liens avec d'autres personnages, mais bon, Patrice, voilà, c'est un peu la déception. Donc vous attendez pas à quelque chose d'impressionnant, d'épique, la série de l'année, etc. Le nouveau Game of Thrones et tout, tous les gens qui vous disent ça, voilà, qui misaient là-dessus. Bah écoutez, c'est pas du tout le cas. Quand on met de côté, voilà, l'aspect 1, c'est pas si impressionnant, c'est un bon divertissement, c'est sympathique à regarder. Je conseille cette série, c'est dépaysant, c'est sympathique, ça permet de rentrer dans un nouvel univers qui est quand même très riche et qu'on peut justement compléter par la lecture des livres. Bon, à mon sens, c'est même nécessaire en fait. La question c'est, est-ce que c'est accessible aux personnes qui n'ont pas lu le livre? En termes de timeline, c'est très compliqué de comprendre, sauf si, bah, effectivement, vous êtes renseigné sur internet. Je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez comprendre l'ensemble de l'intrigue qu'à la fin de la saison. Je pense que c'est ça la différence entre la personne qui aura lu les livres et la personne qui n'aura pas lu les livres, c'est que vous êtes dans un questionnement permanent pendant toute la saison, et à la fin de la saison, vous allez dire « Ah oui, bah ça, je comprends, ça, d'accord », même si vous manquera quand même tout un tas d'éléments de l'univers, comme je disais. On va maintenant passer à la partie spoiler, parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles j'ai envie de revenir, notamment la partie sur Ciri. Alors Ciri, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite, parce que, effectivement, bon, elle quitte le château. Alors ce qui était assez marrant, c'est que, donc, moi j'avais lu, donc comme je dis, j'ai lu le premier livre, effectivement, donc il y a le fameux passage avec, on essaye de marier la princesse Pavetta et tout ça, un prétendant, donc il y a Hérisson là qui arrive, enfin Denis, ouais, c'est ça, Duny, je sais plus comment il s'appelle, qui arrive et donc finalement il va épouser la princesse. Et effectivement, dans le livre, je m'étais posé la question si il pouvait pas, si justement il n'y avait pas un lien avec Ciri, parce que je connaissais pas forcément d'où venait le personnage et tout ça. Donc du coup, j'ai fait le lien directement dans la série avec effectivement le fait que Pavetta était la mère donc de Ciri. Donc j'ai vu donc des premiers épisodes parce qu'il y avait Sakasuri. Donc ce qui m'a permis de resituer un peu le contexte, effectivement, Sakasuri que j'avais donc rencontré déjà dans le livre, mais qui était pour le coup jeune, et là donc je rencontre vieux, je comprends effectivement le lien, bah déjà la reine Calante, qui est donc la grand-mère de Ciri, etc. Donc à partir de là, dès le premier épisode, j'ai pu reconstituer le puzzle et comprendre vraiment la suite. Et pour le coup, comme je disais, bah, si on n'a pas lu le livre et si justement on n'a pas cette notion-là, c'est très compliqué. Je crois que ça se passe à l'épisode 4 où effectivement on a l'histoire des parents de Ciri et tout ça. Et je me dis, mais peut-être qu'en fait, les gens qui n'ont pas lu les livres comprennent pas avant l'épisode 4, effectivement, le lien entre tout ça. Donc ça peut être compliqué. Donc effectivement, ouais, tout ce qui se passe par rapport à Ciri, je l'ai trouvé, bon, c'était... c'est un espèce de voyage express, quoi. Je m'attends à un espèce de gros voyage et tout ça, limite qu'elle rencontre Gérald dans la deuxième saison, voire peut-être plus loin, je sais pas, avec vraiment des histoires qui la mettent en scène, avec beaucoup de péripéties, qui forgent son caractère et tout, avant même qu'elle rencontre Gérald. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Je suppose que du coup, ça se passe effectivement pas comme ça dans le livre, mais j'ai quand même l'impression que ça dure un minimum plus longtemps parce que là, pour le coup, elle se barre, elle se retrouve dans la forêt toute seule, elle rencontre un elfe, après elle rencontre une population, une espèce de tribu dans la forêt, ça dure 2 épisodes et puis après elle se casse et tout le monde s'en fout, enfin je veux dire voilà, salut, au revoir, et puis après elle se retrouve dans une maison avec une femme qui a envie de l'adopter. C'est vraiment du voyage express pour le coup. Alors, effectivement, ça met peut-être une saison. J'ai pas eu le temps de l'avoir vraiment galéré de ouf, vraiment de découvrir des populations, etc. C'est quelque chose dont j'ai un peu besoin, notamment quand c'est un espèce de parcours, quoi. Notamment ces tribus. Ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'on nous introduit une espèce de tradition et tout ça, d'accueil, oui, l'eau de l'arbre, je sais pas trop quoi. Soit tu vis, soit tu crèves. Tu dis, bah tout ça pour qu'au final elle reste 2 jours et qu'elle se barre, quoi. Enfin, puis en plus elle emmène l'elfe il voulait pas du tout partir. Tu fais, bon bah c'est vite fait, quoi. Enfin, on nous introduit ça pour rien, parce qu'au final on avait besoin de mettre ce passage-là, je suis pas sûre. Peut-être qu'on aurait pu passer là-dessus. Elle interagit pas vraiment avec des personnages avec qui elle va garder contact ou quoi, j'ai l'impression. Donc du coup les rencontres qu'elle fait me semblent assez dispensable. En fait, en termes d'enjeu, je trouve qu'il n'y a pas trop d'enjeu parce que techniquement, on sait qu'elle va retrouver Gérald à un moment donné. J'aurais voulu une prise de risque par rapport à ça. Donc ouais, j'étais clairement désintéressée par toute sa partie. Ce qui m'intéressait principalement, c'était Gérald et Yennefer pour le coup. La relation entre Gérald et Yennefer est très intéressante. Par contre, pour le coup, pareil, hein, je veux dire, est-ce qu'au final, on avait besoin de lier toutes les histoires aussi vite? Yennefer et Gérald qui sont déjà love to love. Pour le coup, j'aurais peut-être apprécié qu'on change quelque chose par rapport au livre, c'est-à-dire que Gérald et Yennefer ne concluent pas aussi vite, que Gérald ne soit pas amoureux aussi vite. J'aurais trouvé ça intéressant qu'on fasse un peu durer le truc de je me pose des questions, je pense que je suis amoureux d'elle, mais pas vraiment, pour instaurer une espèce de tension sexuelle, je sais pas, de trucs de répartie. Alors il y en a quand même, mais dès l'épisode d'après, bon, il dit qu'il tient à elle. J'aurais préféré qu'on le garde un petit peu sur la réserve, à se poser des questions, et ça aurait peut-être été plus intéressant parce qu'effectivement, je suis pas sûre qu'après l'enjeu de la relation derrière va te faire dingue. Je pense qu'ils vont de toute façon trouver des façons, parce que de toute façon ils vont être forcément liés par rapport à Ciri et tout ce qui va en découler par rapport à ça, mais qui fonctionne dans un livre fonctionne pas forcément dans une série. Et là pour le coup, bah, cette relation pour moi elle va trop vite par rapport à une série de 8 épisodes en l'occurrence, qui est amenée à durer sur plusieurs saisons. Pour le coup, pour une série, ça va trop vite. Pour moi c'était
Ouais, c'était trop tôt. J'ai bien aimé le fait qu'on mette beaucoup en avant l'aspect de l'enfance surprise, parce que c'est tout l'intérêt justement de cette première saison. C'est cette rencontre entre Geralt et son enfant surprise, effectivement, tout le respect de cette promesse qui est obligatoire, etc. Le fait que techniquement Geralt est finalement un père adoptif, entre guillemets, et qu'il a des responsabilités envers cet enfant surprise, donc on joue beaucoup là-dessus, on en parle beaucoup. Ouais, c'est un petit peu petit poussé, hein, on laisse quelques indices comme ça dans certains épisodes pour amener effectivement à cette révélation que Geralt est lié à cet enfant. Ce qui va être très sympa dans la saison 2, c'est de savoir justement comment Ciri et Yennefer vont être liés, même si je sais plus ou moins comment ça se passe. Voilà, c'est vraiment de lier ces trois personnages, qu'est-ce qui va les lier, comment ça va se passer, quelles vont être les turbulences, etc. Je pouvais pas en parler dans la partie non spoiler, mais effectivement j'ai été déçue par notamment la bataille entre Nilfgaard et Sintra. Voilà, ça passe vraiment très vite. Voilà, c'est hop, une flèche dans l'œil de l'autre, 2-3 coups d'épée et c'est fini. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de plus spectaculaire. Je pense que les téléspectateurs étaient quand même dans cette attente quand même d'avoir quelque chose d'épique, d'impressionnant. Effectivement, les batailles, on a l'habitude maintenant dans les séries entre guillemets médiévales, et pour le coup, bah surtout quand on nous vend dans le trailer, parce que le dernier trailer vendait quand même beaucoup bataille, etc. La guerre entre Sintra et Nilfgaard, vraiment un truc assez conséquent quoi. Et quand on voit ça, ça dure 2 minutes quoi. Enfin, donc on a effectivement la bataille dans le dernier épisode, et pour le coup, comme les effets spéciaux ça fonctionne pas, il y a une espèce de gros temps de latence. C'est vraiment très très long le dernier épisode. Normalement, c'est censé être impressionnant. Effectivement, l'apogée du truc, c'est Yennefer qui fait complètement, comme disait Titaya, exploser son chaos. Là, oui, effectivement, cette scène-là, elle est impressionnante, mais encore une fois, la montée en tension est pas bien gérée. Du coup, oui, c'est l'apogée du truc, mais c'est l'apogée de tout un épisode qui a été pour le coup assez mou, avec quelques bonnes idées par-ci par-là. Il y a des choses qui ont été intéressantes, notamment les stratagèmes qu'utilisent les magiciens, les moyens de défense qu'ils ont, les moyens d'attaque et tout ça, et comment ils se répondent les uns aux autres. Mais en soi, en termes de rythme, le dernier épisode n'était pas dingue, pour en plus finir sur finalement une espèce de faux cliffhanger de Ciri qui dit oui, c'est qui Yennefer. Bon, vous finissez pas avec quelque chose d'explosif, parce que, comme je dis toujours, la fin c'est quand même très important, hein, la fin d'une saison. C'est un peu ce qui sublime tout ça, et on peut rattraper beaucoup de défauts d'une saison avec une très bonne fin. Et là, pour le coup, bah, quand on a eu toute la saison à un rythme, c'est un peu lent quand même par moment, alors c'est très rare, on cut beaucoup de trucs, et en même temps c'est un petit peu lent par moment, voilà, il se passe pas forcément grand chose tout le temps. Du coup, le dernier épisode, il doit péter quoi. Et là, donc voilà globalement ce que j'ai pensé de cette première saison. Je pense que je pourrais avoir d'autres choses à dire quand j'aurai lu effectivement les livres. Dans ces cas, je pense que je vous referai une review en re-regardant la première saison, en ayant effectivement, en étant arrivé à ce point-là des livres. Ça pourrait être, je pense, une bonne idée. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'ailleurs dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première saison, que vous ayez lu les livres ou non, que vous ayez joué aux jeux vidéo ou non. Voilà, est-ce que vous avez du coup un a priori sur l'univers ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire tout cela, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!